Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve encore pour un nouveau numéro du journal sur BCTV. Voici tout de suite le sommaire. Les ministres du Plan, du Travail ainsi que la vice-ministre de la Santé ont démissionné ce mercredi 28 décembre. Les démissions qui interviennent après l'annonce de la décision de leur leader Moïse Katumbi de quitter l'Union sacrée. En vue de réclamer la paie de leurs primes d'encadrement, les agents et cadres du secrétariat général du ministère de l'EPST ont manifesté ce mercredi devant le bâtiment du ministère de Finances avec chants et pneus brûlés. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Comme vous l'avez suivi au sommaire, les ministres du Transport, du Plan ainsi que la vice-ministre de la Santé ont démissionné ce mercredi. Les départs des chérubins au Kende et Véronique Kilumba ainsi que Christian Mwando, cadre du parti politique Ensemble pour la République, du gouvernement de la République dirigé par Samalou Kondé, interviennent après l'annonce de la décision de leur leader Moïse Katumbi Chapoué de quitter l'Union sacrée de la nation. L'ex-gouverneur du Grand Katanga s'est déclaré aussi candidat à la présidentielle de 2023. Et vous l'avez également suivi en titre. Pour la paie de leurs primes d'encadrement, les agents des services centraux du secrétariat général du ministère de l'EPST sont prêts à tout. Ce mercredi, ils ont manifesté fortement devant le bâtiment du ministère de Finances. Images et commentaires. Sifflets et pneus brûlés. Ce mercredi 28 décembre 2022, devant le bâtiment du ministère de Finances. Ces manifestants sont des agents et cadres du secrétariat général du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST qui sont venus réclamer la paie de 3 mois d'arriérés de leur prime d'encadrement. Selon certains d'entre eux, le dossier est bloqué depuis quelques jours au niveau du ministère des Finances. Vu que nous sommes en période de fête, cela ne leur facilite pas la tâche. C'est partant d'un accord en fait signé entre le gouvernement et les bons syndicats de l'EPSP à Mbouela, auquel, à travers cet accord, est ressorti des grandes recommandations auxquelles on octroie la prime d'encadrement des paies pour les agents et cadres des services centraux. Alors, cette affaire, du moins a démarré depuis l'année passée, du moins le gouvernement, notre ministre de tutelle, Tony Mwaba, le professeur Tony Mwaba, au moins a orienté le dossier de ces paiements depuis le mois de septembre. Ça fait déjà 3 jours passés, d'ailleurs 4 jours depuis le vendredi, auquel le dossier est arrivé ici. Nous attendons le paiement des mois d'octobre, novembre et décembre. Parce que nous sommes de responsables, de famille, comprenez, avec toutes ces festivités, nous avons droit à notre prime. Selon le président syndical qui a pris langue avec le directeur de cabinet du ministre des Finances, le dossier a certes connu du retard, mais il est en cours de traitement. Il n'y a que les dossiers intéressés, c'est-à-dire Bisso, ils ont touché Bisso, et touché Nabakonzi. Il y a Bisso, il y a prime et encadrement. Raison pour laquelle il y a inspection. Bon, il va réengager le dossier Nabino après, mais va prioriser d'abord prime au Bino que Bozan a 4. Yango awa basengaki biso kaka ba dossier zo concerné biso. Il fallait qu'on éclaire bango que tous na 2 dossiers na EPSP ezali bilan. O ezo senga ezala traité d'urgence sinon administration ça va bloquer machine. Ba enseigner à primaire pe ba kotangisa te. La prime en gratuité à enseigner en primaire na dossier na biso o ya prime na biso service centraux. Na ebisi bango na zana numéro ya ba enseigner en primaire te. Mais na ka numéro ya dossier administration publique parce que na za signature ya accord. Primo tozo on accord d'Ambouela. Donc ce qui ministre a bloqué primo yo
Venu avec un mécontentement qui avait provoqué un bras de fer entre ses agents et la sécurité du ministère des Finances, cet agent assis par terre a eu une jambe fracturée suite à un coup lui porté par un policier. Notez que tout ouvrier mérite salaire et que rétablir ces gens dans leurs droits, c'est aussi réaliser la vision du chef de l'État, celle du peuple d'abord. Tout à fait autre chose, les forces armées déterminées à en finir avec les rebelles ougandais ADF-MTN sur l'axe Komanda Luna, sur la route nationale numéro 4. Nous sommes en Ituri et les commandants secteurs des FARDC dans cette province, les général-major Niembo Abdallah, sur instruction du commandant des opérations, le lieutenant-général Ouéanka Chamadjoni, est en mission dans cette région. Question de pacifier cette zone d'une importance économique entre l'Ituri, la Tchopo et le Nord Kivu. Pour neutraliser définitivement le ZF-MTN au du Roumu, la détermination des forces armées est au comble. Ceci afin de permettre à la population de circuler en toute quiétude sur l'axe routier Komanda Luna. Pour ce faire, le commandant secteur opérationnel de FARDC en Ituri, le général-major Niembo Abdallah, à mission d'évaluation des opérations dans cette partie de l'Ituri, appelle la population à une collaboration franche et étroite avec les forces loyalistes. Nous n'avons pas des yeux pour voir ce qui se passe là-bas, parce que c'est vous qui fréquentez les champs, c'est à vous de nous signaler où se trouve l'ennemi. Il faut collaborer avec l'armée car celle-ci travaille pour la paix de la population. C'est pour dire qu'il ne faut pas considérer l'armée comme ennemie. Et l'armée également ne peut pas considérer la population comme ennemie. C'est ce qui justifie notre présence ici. Je suis ravi de trouver beaucoup de gens ici comme dans le passé. En cette période de fin d'année, le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Ouéanka Chamadjoni, a mis en place des stratégies efficaces pour renforcer la sécurité sur l'ensemble de la province. Restons toujours dans cette partie du pays pour vous dire cette fois-ci que la haute cour militaire siégeant en chambre d'appel à Bunia a condamné à perpétuité 6 militaires, dont 2 colonels des FARDC pour meurtre des sujets chinois. Dans une autre affaire, cette juridiction a condamné un autre groupe de 5 à 10 ans de prison, dont 3 civils pour trafic d'armes et munitions avec les miliciens de la Codeco. La haute cour militaire, à la tête le général Keba, a confirmé à 70% le verdict rendu au premier degré. Dans le dossier de meurtre de 2 ressortissants chinois, la haute cour militaire a condamné en appel 6 militaires, dont 2 colonels et 1 civil, à la peine de mort pour meurtre, association de malfaiteurs. Certains condamnés ont piqué la prise. 3 autres militaires qui escortaient le Chinois condamné au premier degré à 10 ans de prison dans cette affaire ont été acquittés en appel. Faute de preuves, le juge ont déclaré que le colonel Mukalenga Chendeko et Kayumba Soumaïli avaient organisé et planifié cette opération criminelle contre le convoi de Chinois dans le but de voler 4 lingots d'or et 6 000 $ américains transportés par les victimes. 2 prévenus ayant pris part à l'attaque avaient passé aux avis. Le convoi revenait d'un site minier d'exploitation d'or et attaqué le 17 mars vers Nderembi, en territoire d'Irumu. Dans le second dossier en appel, la haute cour militaire a condamné 3 militaires, dont un lieutenant-colonel à la peine de mort pour détournement de munitions de guerre destinées aux opérations militaires. 4 autres militaires et 3 civils, dont Madame Solange Makoussi, condamnés à mort au premier degré. Dans cette affaire, on vit
vu leur peine être réduite à 10 ans de prison. 2 civils ont écopé 5 ans de prison, selon l'accusation. Les munitions détournées avaient été vendues aux miliciens Kodeko, actifs en territoire de Djougou. Solange Makoussi, qui a accouché un joli bébé à la prison, fit un élément déclencheur et à travers elle, tous ses officiers FARDC ont été dénichés. Elle avait été arrêtée en mars 2022 avec plusieurs munitions de guerre sur la route de Bambou. Tous les militaires condamnés à mort sont radiés de FARDC. Insatisfait, ils déclarent renvoyer leur dossier en cassation, a dit Maître Jean-Marie, l'un des avocats de la défense. Voilà. Et puis, le Rwanda ne s'attaque pas à la RDC seulement par une guerre déclarée contre le M23. Il s'emploie aussi des méthodes subtiles comme l'espionnage. À ce propos, des espions rwandais et leurs complices congolais ont été présentés par le vice-ministre de l'Intérieur au cours d'un briefing de presse diffusé sur les antennes de la télévision nationale. Un briefing diffusé mardi 27 décembre courant sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC que le vice-ministre de l'Intérieur, assisté des porte-paroles de l'armée et de la police, a présenté les identités des espions rwandais et leurs complices congolais. D'après la présentation faite par le porte-parole de FRDC, le général Sylvain Ekenge, il s'agit de M. Nshimiyamana Biseruka Juvenal, né en 1964, un sujet rwandais et marié. Espionnage, abus de confiance, incitation des militaires et corruption sont les griefs mis à sa charge. En deuxième lieu, M. Murokore Mushabe Moses, 33 ans, un sujet rwandais. Les photos saisies dans son ordinateur le montrent en tenue militaire RDF avec ses collègues. L'espionnage et les griefs mis à sa charge. En troisième lieu, nous avons M. Ngaji Sengiyu Mwaremi, alias Sejuma, 42 ans, présumé congolais. Il manipule plusieurs nationalités, dont celle de la RDC, sous prétexte qu'il est de la tribu Houndé, alors qu'il ne parle ni sa langue maternelle, ni le Swahili, sauf le Kinyarwanda. Il dit être né à Goma, alors que les CV saisis dans ses effets indiquent qu'il est né à Uvira, pendant qu'il dispose d'une carte de réfugié burundais en Ouganda. Il lui est reproché l'espionnage. En quatrième lieu, le colonel Mugisha Ruyumbu Santos, 42 ans, un militaire congolais. Trahison et violation des consignes sont les griefs lui reprochés. Par ailleurs, d'après la cellule de communication du ministère de la Communication et Médias, l'élément des forces de défense rwandaises RDF agissait sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, AHDO en cycle. Ces espions avaient non seulement infiltré quelques officiers de la FRDC, mais aussi les personnalités politiques de grande envergure ainsi que les opérateurs économiques et membres de la société civile. Le téléphone crypté du militaire rwandais, après exploitation par les enquêteurs, a révélé que ce dernier a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale avec la complicité de certains officiers généraux et supérieurs des FRDC. D'autres espions sont recherchés dans la mesure où l'ONG AHDO avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwango, de Kwilu, de Kasaï, du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international d'Njili et de la base militaire de Kimobango a laissé entrevoir la préparation d'un plan aussi machiavélique que celui qui a été à la base de l'assassinat de Juvenal Habyarimana et de son homologue burundais. Évoluons dans ce journal, mesdames et messieurs, à l'occasion de l'ouverture du forum sur l'espace Grand Oriental, l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi, s'est adressé aux participants, leur parlant des thématiques à aborder et leur adressant des recommandations. Ce reportage est signé Sami Bosongo. 3 recommandations de l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi, aux participants du forum sur l'unité, la cohésion, la paix
et le développement de l'espace Grand Oriental à Kisangani. C'était mardi 27 décembre à l'ouverture du dit forum. Il a en effet invité les participants d'abord à s'efforcer d'identifier les voies et moyens appropriés pour relever ces défis, les exhortant ensuite à trouver des stratégies devant aider l'espace Grand Oriental à promouvoir et à construire l'unité, la cohésion, la paix ainsi que le leadership collectif et les appelant enfin à travailler activement pour proposer des recommandations susceptibles d'amener l'espace Grand Oriental et la RDC vers les lendemains meilleurs. Ces recommandations ont constitué l'épilogue de son allocution, dans laquelle il a non seulement battu en brèche la présence des groupes armés locaux et étrangers dans l'ex-province orientale, mais également déterminé des thématiques à aborder durant ces assises, des thématiques que sont l'unité, la paix, la sécurité, le développement socio-économique, la coopération interprovinciale, la gouvernance, la participation et le leadership politique. Il faut noter que sous la thématique socio-économique, Monseigneur Marcel Outembi a dénoncé l'exploitation anarchique de ressources naturelles, l'effondrement des activités économiques, le délabrement des infrastructures socio-économiques des bases et la paupérisation de la population. Et sous le plan de la gouvernance et du leadership, il a indexé, outre la faible représentativité des fils et filles de cet espace grand comme la France dans les institutions nationales, le manque de cohésion et de solidarité entre les membres du dit espace et le faible rayonnement des partis politiques. Et puis, la République démocratique du Congo a depuis mardi 27 décembre un document de politique de défense dont la doctrine et la dissuasion. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda, qui l'a présenté. Récit avec Sami Bossongo. Présentation mardi 27 décembre 2022 par Gilbert Kabanda Rukemba, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, du document des politiques de défense de la RDC. C'était une opportunité pour lui, commentant les 10 documents, de s'attarder sur la doctrine des dissuasions qui fondent le renouvellement de la politique de la défense. Je suis entré, dira-t-il, dans l'armée en 1971. J'ai été vers la fin de ma carrière, pendant 15 ans dans le haut commandement militaire. Je n'ai jamais en haut lieu du mot dissuasion vis-à-vis de nos voisins, des entités qui auraient des velléités de nous envahir. Les dirigeants congolais, depuis l'indépendance, n'ont pas eu le réflexe que la richesse du pays pouvait entraîner des convoitises et par conséquent des agressions. À l'analyse du ministre, malgré un effort pour la sécurité interne et des campagnes internationales, comme ce fut le cas au Tchad, le Congo ne s'est jamais méfié de ses voisins. Le Congo s'est toujours comporté comme un pays qui ne doit pas s'inquiéter de ce que ses pays frères peuvent lui faire. Ainsi, le mot dissuasion n'a jamais caressé notre cerveau, le fera-t-il remarquer. Voilà pourquoi, conclura-t-il partiellement, procédant plus loin dans son argumentaire, toutes les agressions des pays de l'Est nous arrivent comme par surprise. On ne comprenait pas que nos voisins puissent nous envahir. Nous faut-il nous contenter de nous dire pays potentiellement riches, mais sans tirer les leçons de l'histoire? Questionnera-t-il avant d'affirmer que les richesses sont finalement une sorte de porte-malheur. D'où, pour mettre en place une dissuasion, il faut mettre en place une armée. Tel est l'idéal pourchassé par la présentation du document de politique de défense de la RDC qui est appelé à accompagner la République dans la quête de cette gloire perdue. Et rappelons que catholique pratiquante Marie-Olive Lembe Kabila a assisté à la messe de nuit de Noël en la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'était mardi 24 décembre 2022 et cette messe a été officiée par le cardinal Fridolin Ambongo lui-même après avoir enterré avec honneur l'artiste Tchalamwana et inauguré le plus grand centre de dialyse du pays. Mamawaro, comme l'appelle affectueusement ce proche, est venu se recueillir pour fêter la naissance de l'enfant Jésus. Retour en image. En dépit de son agenda particulièrement chargé ces derniers jours, Marie-Olive Lembe Kabila ne s'est pas pour autant arrogé le droit d'oublier le sacré, son rendez-vous avec le Créateur. Dans la matinée de ce 24 décembre, l'épouse de Joseph Kabila commence par inaugurer à l'hôpital Chip de la Gombe un centre de dialyse, sans doute l'un des plus grands et le mieux équipé de la République. Juste le temps de se débarbouiller, voilà son cortège qui s'immobilise dans la soirée dans la cour de la cathédrale Notre-Dame du Congo.
Parce que le plus grand, c'est Dieu, Mama Waro, qui y croit, vient participer à la messe de Noël. C'est recueillir ensemble pour fêter la naissance à Bethléem du Sauveur de l'humanité. Avant le début de la messe, Marie-Olive Lembe Kabila a la chance de croiser dans la cour le cardinal qui s'apprête pour la procession. Visiblement heureux de revoir sa fille spirituelle, Fridolin Ambongo tend sa main et n'hésite pas à lui accorder sa bénédiction. Catholique pratiquante à Notre-Dame, Marie-Olive Lembe Kabila se sent dans la maison de son père. Pour la gloire du Seigneur, elle chante et danse sans vraiment se préoccuper de son statut. Dans son homélie, l'archevêque de Kinshasa a adressé un message de paix aux Congolais qui vivent dans un pays en proie à des catastrophes naturelles, des accidents à répétition, d'interminables violences, surtout dans la partie orientale, mais aussi dans le territoire de Kamut, théâtre des conflits intercommunautaires avec d'innombrables déplacés et des morts. Cet état des choses, a dit Fridolin Ambongo, a contraint beaucoup de nos frères et sœurs rescapés à l'errance, à l'abandon de leur milieu de vie et de leur travail, avec comme conséquence l'appauvrissement et l'insécurité. Le prince de l'Église a également dénoncé l'insécurité dans laquelle se trouve l'Église catholique de Kinshasa, qui subit actuellement la spoliation de sa concession, située sur l'avenue Sendoué. Tata Cardinal, qui accuse ouvertement de généraux et magistrats véreux, en appelle au respect des biens de l'Église. Homélie terminée, offrande donnée, communion prise, bénédiction finale accordée, Mama Waro, comme tout chrétien ordinaire, a pris quelques minutes pour saluer ses voisins et leur souhaiter joyeux Noël. Elle a par la suite été reçue en tête-à-tête par l'archevêque métropolitain Fridolin Ambongo. Leurs échanges ont duré près de 45 minutes. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de titre. Les ministres du Transport et du Plan ainsi que la vice-ministre de la Santé ont démissionné ce mercredi 28 décembre 2022. Les démissions qui interviennent après l'annonce de la décision de leur leader Moïse Katumbi de quitter l'Union sacrée de la Nation. Et en vue de réclamer la paix de leurs primes d'encadrement, les agents et cadres du secrétariat général du ministère de l'EPST ont manifesté ce même mercredi devant les bâtiments du ministère des Finances avec des champs et pneus brûlés. Voilà tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir religieusement suivi. Et restez fidèles au programme de BSC TV. On va se retrouver la fois prochaine avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, prenez bien soin de vous et surtout beaucoup de prudence. Au revoir, à la prochaine. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.